Bonjour. Oui, c'est vraiment autre chose parce que, d'une part, il y a la période estivale, donc tout le monde est un peu plus détendu, les gens sont en vacances. Ça, c'est un premier point. Mais surtout, les festivals, les gens viennent pas forcément nous voir, nous, ils viennent pour un festival, pour un endroit, parce qu'ils sont là en vacances ou autre. Et puis il faut savoir aussi, surtout quand on partage les scènes, quand il y a plusieurs groupes qui succèdent, c'est plus dans l'énergie, l'enthousiasme du moment qu'un concert où on peut prendre notre temps, où vraiment on est à l'intérieur. Là, il faut vraiment capter les gens immédiatement. Donc le concert est différent du concert qu'on faisait en tournée normale. C'est une découverte pour moi, les soirées de Saint-Marc, mais je connais Saint-Marc. On avait même regardé une maison dans le coin à un moment pour acheter. Je connais bien Aix, j'étais venu au théâtre, enfin je suis venu jouer plein de fois, et puis j'étais resté au théâtre avec Jacques Weber pendant une vingtaine de jours, donc ça m'a permis de visiter un peu le coin. Dans un premier temps, on fait vraiment attraction. Moi, grosso modo, je vais jouer partout où on veut bien de moi. C'est tellement un enchantement de pouvoir aller jouer. Donc, j'ai aucun point de vue sur l'endroit particulier. Mais ça rajoute aussi au festival. Il y a toujours, l'endroit est toujours très, très emblématique d'une région ou d'une ville. Alors que dans les théâtres, il y en a des beaux, des moins beaux. Les zéniths, bon, c'est quand même des grosses boutiques un peu impersonnelles. Et dans les festivals, il y a une vraie identité à chaque fois. Ça rajoute quelque chose. Ouais. Et puis, ça ne gâche rien évidemment quand l'endroit est beau. Quelque chose évidemment d'un peu psychanalytique, je pense. Il y a quelque chose de protection. Et d'ailleurs, j'en parle souvent à mon copain Éric Jean-Jean qui est à la radio. Je lui dis qu'il devrait faire une émission sur les pseudos, parce que c'est jamais innocent un pseudo. Et en effet, c'est pour se cacher, aussi ça permet de prendre un certain recul par rapport à plein de choses. Mais en effet, moi aussi, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Alors la petite blague familiale, c'est que mon père est corse, je m'appelle Bruno Nicolini en vrai, et puis une fois il m'a dit « mais pourquoi t'as changé de nom, c'est pas bien ton nom ?» Donc en effet, je trouve qu'on a un très beau nom, en plus, Nicolini. Donc c'est une question, ma réponse est un peu confuse parce que c'est une question que je me pose moi aussi. Ouais. Il y a eu bien sûr les 10 chansons françaises. Moi je suis fan de ça depuis toujours. Alors évidemment de Brel, Brassens jusqu'à Renaud qui est grand modèle. Il y a eu Higelin quand j'étais adolescent, beaucoup. Et puis après, toute cette que j'ai découvert tardivement, curieusement, la merveilleuse variété des années 70-80, en commençant par Michel Delpech, qui est un modèle et qui était un ami très proche. Et donc c'est vraiment large, mais il y a aussi Tom Waits, j'ai beaucoup écouté Tom Waits, mais si je devais choisir, synthétiser les choses, c'est la chanson dite française, quoi, avec des textes, quoi. Pour moi, il y a déjà la volonté de faire des textes en français aussi. C'est un peu simpliste comme réponse, mais vraiment ça, je pense que si j'étais indien, je ferais de la chanson indienne, quoi. C'est-à-dire que de s'exprimer dans sa langue, pour moi, la chanson française, ça va de Vincent Delerme jusqu'au rappeur. C'est quelqu'un qui accorde autant d'importance au texte qu'à la musique, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres domaines. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la musique, à raison ou à tort, hein, c'est même pas un jugement de valeur, mais la chanson, il y a vraiment la variété, la chanson française, il y a vraiment cette volonté de raconter des histoires, et moi c'est ce qui m'anime personnellement, et c'est ce qui me touche chez les autres. Ah oui, je me suis posé la question. Possiblement, je pense. Parce que c'est vrai que la chanson à texte est vachement dans le rap. Il y a des trucs d'ailleurs super. Il y a des trucs aussi très très faciles hein, quand même dans le rap. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Bon, ça c'est toujours le cas quand ça devient très commercial. Après, il y a toute une partie qui perd en qualité, c'est toujours le cas quel que soit le domaine. Mais en effet, le rap, je trouve ça très enthousiasmant dans cette volonté de faire des textes d'une part, et puis de raconter, parce que moi ça me dérange pas, chanteur du quotidien, etc. Moi j'ai pas peur des étiquettes, mais c'est plutôt une volonté de réalisme. Et cette volonté d'inscrire la poésie, entre guillemets, dans une réalité terre à terre, moi m'a toujours
plus qu'attirer. C'est-à-dire pour moi, artistiquement, c'est un vrai objectif. Le domaine artistique, c'est un peu évolué, c'est un peu resserré surtout, notamment dans la musique. Je trouve qu'il y a presque une petite junte assez parisienne, bon, c'est un peu cliché mais c'est quand même le cas, bah, c'est pour, oui c'est encore cliché mais bon, de France Inter à Télérama, cette petite bande là, qui ne se contentent pas de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'empêche je trouve beaucoup de gens d'exister, et c'est ça qui me pose un problème, et notamment pour les plus jeunes, parce que moi je suis conscient d'être un privilégié, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas respirer parce que ces gens-là empêchent, c'est le principe des aristocraties qui empêchent les autres de s'élever de peur qu'un jour ils prennent leur place, quoi. Et je crois que c'est aussi presque un devoir artistique quand on est un peu installé de combattre ça, quoi, de redonner le choix définitif au public et pas un petit programmateur, un petit marquis de France Inter ou un petit journaliste de je sais pas quoi. Je pense pas que ça va disparaître parce que pour m'en rendre compte moi-même quand je fais des concerts, des festivals notamment, il y a beaucoup de gens, on est quand même très nombreux à aimer les chansons, quoi. Et puis très nombreux à réécouter les chansons de Julien Clerc ou de Renaud. Donc il y a quand même ce goût qu'on a tous, et en effet ça bascule un peu sur le rap, mais ça va évoluer je pense. Mais je pense pas que ça va disparaître parce qu'il y a toujours ce besoin de texte, qu'on nous raconte quelque chose et puis de s'exprimer, d'avoir un point de vue sur l'existence et d'essayer de le partager sans donner de leçons, mais avoir des trucs à dire, quoi. Donc je pense que c'est pas du tout mort, au contraire. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut quand même faire sauter le plafond de verre qu'essayent d'imposer les gens, la petite junte dont je parlais, qui empêche plein de gens de s'exprimer, qui sont... c'est d'ailleurs très curieux, il y a une espèce de censure branchouille qui écrase vraiment les choses, quoi. Non, mais je suis prêt à prendre plein de compromis, en effet, de concessions. La différence est entre le compromis et la compromission, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est là où il ne faut pas se perdre, par contre, et être bien entouré. Après, il y a des trucs que je ne ferais pas, c'est pas mon genre. Moi, j'ai toujours refusé les trucs de jurer, par exemple. Moi, j'imagine pas. Alors, j'ai fait pour Nagui, mais c'était vraiment très... c'était une fois, et puis c'était très bon enfant. Comme je suis présent sur les réseaux, mais je ne vais pas racoler. J'essaye pas de gratter des followers ou des trucs comme ça, en likant un tel ou un tel. Non, avec le recul, non. Je trouve ça bien de vieillir. Déjà, c'est une chance. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et je trouve ça bien. Après, il faut vivre avec son temps. C'est pour ça que ça rejoint un peu la question d'avant. C'est pas forcément essayer d'être sur tous les coups, justement, sur TikTok ou machin. Ça, je pense que c'est important de savoir, enfin, d'être bien dans sa peau, quoi. Et puis, le vieillir, maintenant, je regarde plus mes enfants grandir que moi vieillir. Aussi, à l'époque, j'avais pas de gosse, donc j'étais très nombriliste. Je le suis toujours, mais un peu moins quand même. Ah, il y a eu une évolution du métier lui-même, ouais, indiscutablement, mais pas trop par rapport à moi. Moi, j'ai toujours commencé par les concerts, donc j'ai commencé dans les bistrots, j'ai toujours énormément tourné. Et puis un concert, c'est la même chose aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Les technologies ont changé, enfin, et puis le métier a changé. Mais en tout cas, pour moi, non. Le seul truc qui a vraiment changé avec moi, c'était cette obligation d'affronter des gens qui voudraient desservir des autorisations de pratiquer ou non, quoi. Et ça, c'était moins, enfin, en tout cas, je le sentais moins à l'époque. Là, c'est quelque chose que je sens très proche, quoi, comme si on était dans une dictature culturelle. Non, plutôt continuer. On a déjà commencé à refaire des chansons, à retravailler. D'une part, moi, je suis travailleur comme garçon, et puis c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir faire des chansons. C'est-à-dire que c'est quand même inespéré, cette chance qu'on a avec quelques-uns de pouvoir s'exprimer et puis faire de la musique et puis aller sur la route, tourner. Donc oui, moi, c'est vraiment ça qui m'obsède, quoi.
Ouais, ouais, c'est mon cas. Et c'est vrai, les angoissés ou ceux qui ont un peu tendance à voir la vie du mauvais côté, ce qui est mon cas aussi, le verre à moitié vide, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de comiques qui sont assez sinistres dans la vie. C'est pas qu'un cliché, c'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de rire des choses, de peur d'en pleurer, quoi. Et c'est sûr que moi, je fais partie de cette bande-là. J'ai pas vraiment compris la polémique. On en a beaucoup parlé quand on a joué à Luynes, hein, c'est ça, la prise en question, avec les organisateurs de ce truc-là, et puis avec certains prisonniers aussi. La peine, c'est l'enfermement, c'est pas la difficulté en plus de l'enfermement, donc que les gens puissent passer des bons moments en prison. Et puis franchement, alors je sais que de l'extérieur, on peut se dire, ça peut être légitime, ils ont la télé, ils sont nourris, logés, blanchis, mais ils sont quand même enfermés, et puis quand on va en prison, c'est quand même très palpable, les barreaux. Donc si les détenus peuvent en plus peuvent avoir des petits moments comme ça auxquels on participe, nous on en a joué. C'est-à-dire que des fois on nous dit oui, mais d'accord, ils vous voient gratuitement, plein d'artistes. Ça se défend, mais moi, mon point de vue, c'est il n'y en a qu'une peine, il n'y a pas de double peine. La peine, c'est l'enfermement. Après, à l'intérieur, ils ont le droit de lire, ils ont le droit de faire plein de choses. Oui, c'est vrai, mes chansons, elles ont rythmé ma vie. Quand j'ai eu mon premier fils, j'ai fait une berceuse. Après, quand j'ai eu ma fille, j'ai fait une chanson. Quand on a eu notre première maison de campagne, j'ai fait à la campagne. C'est vrai que ça raconte. Alors après, j'essaye tout le travail d'écriture consiste à éloigner un peu la chanson de soi pour qu'elle puisse parler à quelqu'un. Mais au début, c'est toujours des problématiques que j'ai pu rencontrer, même quand c'est un personnage qui raconte un truc, il y a toujours un peu de moi. Ouais.